Shalom, shalom, Shabbat shalom, shalom, Shabbat Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Bienvenue à votre émission Shabbat shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat shalom mon frère depuis la Belgique. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Shalom Yerushalayim. Partageons la vidéo s'il vous plaît, partageons la vidéo. Shalom. Shalom mon frère Lolo. Depuis la Belgique, que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo à autant de groupes s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Aimons la vidéo et puis partageons la vidéo s'il vous plaît. Bienvenue Shalom Aleichem. Nous vous souhaitons tous un samedi de bien-être total. Shalom, shalom Aleichem. Shalom Yerushalayim. Shalom. Shalom à Jérusalem, la cité des grands rois. Shalom Yerushalayim. Shalom, 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 shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Partageons la vidéo, nous allons commencer d'ici
Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Commencer d'ici quelques secondes. Partageons la vidéo à autant de groupes, s'il vous plaît. Je vérifie si nous sommes déjà au nombre de 10 au minimum. Shabbat Shalom, ma sœur, depuis la Belgique. Shabbat Shalom, ma sœur, depuis la Côte d'Ivoire. C'est de cette manière-là qu'on se salue ici dans notre émission de Shabbat Shalom. Vous pouvez juste nous saluer par un Shabbat Shalom et puis à côté écrire le nom de votre pays afin que votre paix soit aussi sujet de partage pour toute la nation où vous vous trouvez en ce net moment. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Nous sommes déjà à plus de 10, comme je vois là. Mais cependant, nous vous donnons encore cette opportunité afin de partager la vidéo parce que avec notre série de prédications, nous serons là pendant plus ou moins 30 à 45 minutes. Ce sera moins d'une heure du temps. Shabbat Shalom, Maman Evange Cathy. Que l'Éternel vous bénisse davantage et une fois de plus, félicitations pour votre mariage. Malheureusement, vous avez oublié de nous envoyer l'invitation. Mais nous célébrons ensemble avec vous. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Shalom et shalom aussi à Papa Pasteur. Shabbat Shalom, my sister Maritza. May the Lord Hashem bless you. And welcome. Ok, nous commençons d'ici quelques secondes. C'est la série des prédications. Donc, quand vous nous saluez par un shalom en particulier, nous vous saluons aussi en citant votre nom, parce que c'est la série maintenant des prédications. Avec les enseignements, on avait besoin d'être très concentré. Même avec la prédication, c'est la même chose. Mais cependant, c'est un peu relax. Nous savons de quoi nous parlons. Alors, nous allons prier. Nos excuses. Oh, Shabbat Shalom, ma sœur Mimi, depuis la RDC. Nous allons prier. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Saint, merci pour ta présence. Seigneur, libère-nous un message qui va aussi nous affranchir, afin que nous soyons des hommes libres. Nous te bénissons, nous te glorifions pour ce moment. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach, nous avons aussi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. I will send it in your messenger. Thank you, Maman Evange. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 4. Je vais juste nous rappeler qu'avec notre série de prédications, nous sommes ici chaque samedi de 16h jusqu'à 17h. De 16h jusqu'à 17h. Pour ceux qui veulent devenir étudiants de l'école Shabbat Shalom, qui est une école par correspondance ou en ligne, vous pouvez nous écrire par inbox. Nous allons vous donner les directives qu'il faut.
Ok. Avec cette série de prédications, nous n'entrons pas vraiment en profondeur. Donc, c'est juste une prédication. Mais si vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom pour connaître davantage, nous avons 100 enseignements, donc 50 pour l'école élémentaire et 50 autres pour l'école supérieure. Et si vous finissez ces 100 enseignements, votre collation sera sur la montagne de Sion, en Israël. Donc, Sion, c'est Jérusalem. C'est là où nous allons vous envoyer pour aller aussi commencer une école de Shabbat Shalom partout où vous serez. Shabbat Shalom, mon frère Edje, mon grand frère Doudou. Ok, nous commençons. Ésaïe chapitre 4, un seul verset, s'il vous plaît. Un seul verset, Ésaïe chapitre 4. Shabbat Shalom, ma fille, mamie, que l'Éternel vous bénisse depuis Londres. Ésaïe chapitre 4, un seul verset. Et 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre ou enlève notre honte. Shalom. Bien. Je reprends. Ésaïe chapitre 4, le premier verset. Et 7 femmes saisiront en ces jours-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Je paraphrase, notre pain à nous-mêmes. Et nous nous vêtirons de nos propres habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre ou notre honte. J'étais surpris. Oui, Ésaïe chapitre 4, oui, c'est ça. J'étais surpris la première fois quand j'ai médité sur ces passages. Je me suis dit, mais il s'agit de 7 femmes. On ne parle pas d'une seule femme, pas une seule femme, mais 7 femmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ces 7 femmes-là, elles veulent toutes recevoir un seul nom. Donc, ici, pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, parce que j'avais suivi une fois un pasteur qui s'est marié à plusieurs femmes, alors le pasteur en question avait pris ces passages des Écritures et il était en train d'enseigner pour dire, voilà, ici, il s'agit de 7 femmes qui sont en train de courir après un seul homme. Alors pour lui, il justifiait ça pour dire, même la Bible est en train de justifier que un homme peut être polygame, ce n'est pas un problème tout ça. Là, c'est selon sa compréhension. Mais ici, nous allons donner maintenant la révélation de ces passages bibliques. Parce que la Bible, nous avons l'habitude de dire, c'est un livre qui n'est pas donné, la compréhension de ces livres n'est pas donnée à tout le monde. Il faudrait avoir la révélation de l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est pas un livre il faudrait interpréter d'une manière littéraire. Et voilà, ici, on parle de 7 femmes qui sont en train de courir après un seul homme. Alors, comme lui, il voulait interpréter la Bible d'une manière littéraire, c'est pourquoi il s'est dit, voilà, il s'agit de la polygamie. Mais il ne s'agit pas de la polygamie, parce que ces 7 femmes seront encore répétées quelque part d'autre dans la Bible, pour nous donner plus d'éclaircissement, afin de comprendre qu'il ne s'agit pas, on ne parle pas de la femme comme, je dirais, s'il faudrait emprunter notre terme comme maman, on ne parle pas de la femme ici comme maman, mais la Bible nous donnera plus de révélations par rapport à la femme dont il s'agit. 7 femmes à la recherche d'un seul homme. Mais ce qui m'a vraiment épaté avec ces femmes ici, toutes ces 7 femmes, elles sont prêtes de se vêtir elles-mêmes. Elles sont prêtes de se nourrir elles-mêmes.
mais seulement elles sont à la recherche de ce seul homme afin de porter son nom. Seulement pour porter son nom. Ils ont dit au monsieur, nous n'avons pas besoin que tu nous achètes des voitures, nous n'avons pas besoin de tes finances ou de tes matériels, nous avons seulement besoin de ton nom. Que tu nous fasses seulement porter ton nom, afin d'ôter l'opprobre de notre vie, la honte de notre vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La plupart de nos mariages sur terre, ce sont des mariages avec bénéfice. Ce sont des mariages où les femmes sont à la quête, en la quête de biens, en la quête de matériel. Elles sont à la recherche des finances. Mais contrairement à ces femmes se sont tout procurées. Leurs habits, s'il faut bien dire leurs vêtements, elles se sont procurées de leurs finances, elles se sont procurées de leur nourriture, elles ont tout. Elles ne manquent absolument rien. Au moins le peu qu'elles ont leur suffit. Mais seulement, elles sont à la recherche d'un homme qui va leur donner son nom. C'est pourquoi ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment, si l'Éternel vous accorde la grâce d'avoir une femme pareille, qui ne se soucie pas des biens de ce monde, mais elle veut seulement porter votre nom. Elle ne vient pas dans la vie du mariage afin de bénéficier de vos matériels, de vos finances et tout, mais elle vient uniquement parce qu'elle veut porter votre nom. Elle vient uniquement pour vous supporter, pour vous assister, afin de vivre ensemble. Si vous pouvez trouver une femme pareille aujourd'hui, pendant que nous sommes au 21e siècle, alors vous serez un homme le plus heureux. Il y en a toujours. On parle en guise de connaissance. Il y a des femmes pareilles qui sont encore en vie. Mais malheureusement, elles sont 1%. C'est pourquoi, j'ouvre cette parenthèse que je vais fermer le plus vite que possible. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, à tout moment, quand vous faites votre prière, demandez à l'Éternel de vous donner une femme qui ne viendra pas dans votre vie à cause de vos biens ou bien de vos finances, mais qui viendra uniquement pour qu'elle puisse porter votre nom, afin que vous puissiez faire votre vie ensemble, pour vous aider, pour vous soutenir. Alors, les femmes en question, quand j'ai fait des recherches dans la Bible, c'est là où j'ai trouvé 2 chapitres bibliques. Je sais que vous en trouverez encore d'autres. Et si je vais encore pousser ces recherches très loin, si c'était un enseignement, j'allais trouver encore beaucoup d'autres passages. Mais pour des raisons de prédication, je ne m'irai pas vous bombarder avec beaucoup de passages bibliques. C'est là où je suis allé trouver Apocalypse chapitre 2, tous les chapitres. Et Apocalypse chapitre 3, tous les chapitres. Donc les 2 chapitres nous parlent de ces 7 femmes-là. Il y a 7 églises de l'Asie mineure. Actuellement, l'Asie mineure, c'est la Turquie. Alors, la Turquie, aujourd'hui, c'est une nation où c'est à 90% musulmans, mais à l'époque, quand c'était encore l'Asie mineure, 99% ou 99% étaient des disciples de Yeshua. Alors, c'est ces églises de l'Asie mineure ou de la Turquie actuelle, ce sont ces 7 femmes-là dont Ésaïe chapitre 4 nous parle. Alors, Ésaïe chapitre 4 nous parle de l'Église en un seul mot. Parce que l'Église aura 7 facettes. Et quand nous lisons chacune d'elles, de ces églises-là d'Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, chacune d'elles a ses avantages et ses désavantages.
a ses points forts ou ses points positifs et a aussi ses points faibles ou ses points négatifs. C'est pourquoi, en un seul mot, les 7 femmes en question représentent l'église de Yeshua. Alors, c'est cette église-là qu'on voit dans les actes des apôtres. Une église qui ne cherchait pas Yeshua parce qu'elle avait besoin de biens, parce qu'elle avait besoin de matériel, parce qu'elle avait besoin de finances. Non. Cette église-là s'est rassurée de pourvoir tout concernant ses membres. Cette église-là, quand nous lisons, en commençant par le chapitre 2 et le chapitre 3 des actes des apôtres, des livres des actes des apôtres, nous allons remarquer qu'en matière de tout ce qui est social, donc la bouffe ou la nourriture, le vêtement, tout ce qui est social, cette église-là n'allait pas déranger l'Éternel, n'allait pas déranger Yeshua. L'église s'est rassurée afin de pourvoir au bien de ses disciples. Alors, ils avaient même une coutume où ils vendaient tous leurs biens, ils vendaient même leurs parcelles, et puis ils amenaient l'argent sous les pieds des apôtres et ils se partageaient le bien, ils vendaient ce qu'ils pouvaient vendre et ils répondaient aux besoins de tous les fidèles de l'assemblée. À tel point que, tellement qu'ils faisaient cela à l'accoutumée, quand nous arrivons au chapitre 5 des Actes des Apôtres, où nous voyons l'histoire de Saphira et Ananias, on commence par Ananias et Saphira, nous voyons qu'eux aussi ont vendu leur terrain et ce n'était pas forcé qu'il a fallu vraiment donner tout son argent pour le partage avec les autres. Non. Tu pouvais donner tout ce que tu voulais selon ton cœur, 10%, 20%, 100%, ça dépend. À l'accoutumée, beaucoup parmi eux donnaient 100% ou 90%, j'en passe. Mais eux, ils ont dit qu'ils ont donné 100%. Or, c'était faux parce qu'ils avaient caché une partie de l'argent. Alors, comme ils avaient trompé, et ils ont cru qu'ils ont trompé l'apôtre Paul, or, c'était à l'Esprit de l'Éternel qu'ils avaient trompé, vous avez vu qu'ils ont connu la mort. Donc, ce n'est pas notre leçon du jour. Mais, c'était juste un exemple pour montrer combien cette église-là ne voulait pas déranger Yeshua en matière de tout ce qui est social. Elle ne voulait pas déranger leur fiancé, donc notre futur époux, Yeshua Mashiach, en matière de finances, de matériel, en matière de quoi que ce soit. Elle voulait bien prendre soin d'elle-même. Pour elle, Yeshua était là. Elle était à la recherche de Yeshua juste pour porter son nom. Afin qu'un jour, quand Yeshua reviendra, quand tu le diras à Ésaïe chapitre 4, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Quel jour? Ça ne sera pas n'importe quel jour. Les jours où ce seul homme, il est le seul parmi 10 000, parmi 1 million, parmi des billions, ce seul homme qu'on appelle Yeshua HaMashiach, en ce jour-là, quand il reviendra pour chercher son église, pour chercher sa femme, pour chercher son épouse, cette épouse-là veut seulement porter son nom. Parce que si tu portes son nom, c'est fini, c'est le mariage qui a eu lieu. Alors, quand tu auras ce mariage-là, ta position sera où est ton époux. Donc, ton époux, sa position, c'est le paradis. Et quand tu es marié à l'époux, ta position aussi devient officiellement et automatiquement le paradis. Alors, c'est cette femme-là, des Actes des Apôtres, l'église primitive, s'est dit que moi, je vais prendre soin de moi-même, je vais procurer tout ce qu'il faut pour ma vie, mais je suis à la recherche de cet homme-là, pas pour chercher ses biens, mais c'est pour chercher son nom. Alors, voilà le message de l'église primitive. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les 7 femmes d'aujourd'hui
ne sont pas à la recherche de cet homme-là parce qu'ils veulent porter son nom. Mais cette femme aujourd'hui, donc l'Église actuelle, est à la recherche de cet homme-là pour avoir ses biens, pour avoir ses finances, pour avoir ses matériels. C'est pourquoi ça lui fait très mal. Aujourd'hui, l'Église a complètement raté sa cible. Moi qui vous parle, j'étais disciple de Yeshua pendant, je ne sais pas, quelques mois, pendant quelques années. Après ça, j'ai rétrogradé. Pourquoi? Parce que quand j'avais reçu l'évangile dans mon pays au Congo, on nous prêchait que celui qui venait en Christ, qui donnait sa vie en Christ, il devait mener une vie, je ne sais pas, de vain. Donc, ça signifie qu'une vie où tout devient bien, tu vas mener une vie bien, tu vas très bien t'habiller, tu auras des maisons, tu auras des voitures, c'est la prospérité, comme on avait mal compris la leçon ou le message de la prospérité. Donc, en aimant, ta vie va devenir une vie charmante, une vie joyeuse, une vie d'allégresse. Alors, on ne nous avait pas prêché le message de la croix comme il faut. On ne nous avait pas prêché que c'est lui qui veut me suivre, qu'il puisse d'abord s'ignorer lui-même, qu'il puisse d'abord renoncer à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Porter sa croix n'est pas facile. Ça signifie qu'il vit des sacrifices. Et à la fin du tunnel, s'il veut que vous puissiez aussi vivre une vie remplie de finances, de biens, de matériel, c'est lui, c'est sa volonté. Mais vous ne pouvez pas suivre l'Éternel à cause de ces choses-là. C'est comme ça que nous, quand on nous avait évangélisés, on nous avait montré qu'en venant chez l'Éternel, tout sera la vie des roses. Et nous avons suivi ça. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé avec un seul pantalon. Je me suis retrouvé avec un seul pantalon. Je me suis retrouvé avec une seule paire de babouches qui était aussi trouée. Alors, ça m'avait dérangé. J'ai dit non. Mais apparemment, l'évangile qu'on m'a prêché, c'est autre chose. Moi, je suis venu là où la vie devait être la vie des roses, là où c'est le vin. Mais je vois que c'est une vie difficile. Alors, j'ai abandonné la foi. Je suis retourné dans le monde. J'ai commencé à vivre comme tout le monde. Parce que c'était difficile pour moi. Parce qu'on ne m'avait pas bien enseigné. Aujourd'hui, le message est que c'est cette femme ici vient chercher l'Éternel, leur époux, pour porter son nom, pas pour bénéficier de ses biens. Mais attention, il y a une sagesse ici. Il y a une sagesse à décoder. Quand vous devenez l'épouse de quelqu'un, automatiquement, ses biens deviennent aussi vos biens. C'est comme ça, c'est automatique. Vous ne pouvez pas devenir épouse d'un monsieur qui est bien assis, un monsieur qui a tout, ou bien un monsieur qui a un rang social très élevé, et puis vous allez galérer. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas devenir épouse d'un ministre, épouse d'un président, d'un roi, et puis commencer à galérer. Parce que même votre épouse, ça lui fera mal de voir son épouse en train de galérer. Vous ferez des sorties ensemble, n'est-ce pas? Vous allez vous habiller et c'est lui qui va vous habiller. Il va vous habiller à son rang social. Vous serez à table, vous allez manger, vous aurez de la visite. Sa table sera bien présentée à son rang social. Donc, devenir épouse de quelqu'un, c'est automatiquement partager sa vie et partager son rang social. Alors, cette sagesse-là demande à ce que quand vous voulez devenir épouse de quelqu'un, ne cherchez pas ses biens, ne cherchez pas ses matériels, ne cherchez pas ses avoirs. Dès que le monsieur comprend que vous êtes à l'enquête de ses avoirs, qu'est-ce qu'il fera? Il va vous fuir. Parce qu'un célibataire, dès qu'il remarque que ma fiancée est en train de me suivre à cause de mes biens, à cause de mes matériels, ce célibataire-là ne va pas accepter d'arriver jusqu'au mariage. Parce qu'il se dira, il y a un piège avec cette dame ici. Et un jour, si, comme le monde est ce qu'il est, si aujourd'hui, je n'arrive plus à produire comme il faut, si aujourd'hui, tout ce que j'ai comme prospérité matérielle et autres, et que je perdais tout ça, donc cette dame va me fuir. Le monsieur ne voudra jamais prendre une femme qui est venue dans votre vie pour chercher vos biens. C'est pourquoi ces femmes ici sont venues dans la vie de Yeshua, notre futur époux, notre fiancé actuel,
Pas pour chercher ses biens, mais pour chercher son nom, pour porter son nom. Regardons notre Église actuelle. Partout où nous partons, vous remarquez que l'Église ne cherche pas le nom de l'Éternel, mais l'Église cherche les biens de Yeshua. Quand nous suivons nos sujets de prière dans nos églises, ce sont les sujets de prière, pas de gens qui sont en train de chercher le nom de Yeshua pour porter ce nom-là, mais des gens qui sont en train de demander ses biens, qui sont en train de demander ses finances. À tel point que, je m'excuse, à tel point qu'il y a même une philosophie aujourd'hui, quand vous êtes pasteur, quand vous êtes ministre à l'église, vous arrivez sur le point où vous ne voulez même pas aller travailler. Parce que vous vous dites, selon votre philosophie, que mon époux va pourvoir. Si vous avez une grande église, je parle sur le plan numérique, où il y a beaucoup d'âmes qui viennent adorer l'Éternel avec vous dans votre assemblée. Il y a par exemple des églises là où, numériquement parlant, ils sont au nombre de 5 000, 10 000 membres. Je vous dis que ça sera un grand travail pour le pasteur. Alors, un pasteur pareil, je ne vais pas lui conseiller d'aller, par exemple, travailler parce qu'il aura un grand travail au sein de son église locale. Alors, ça sera avantageux qu'il ait un bureau à l'église et travailler ensemble avec les autres frères. Mais un pasteur qui a moins de 100 membres, moins de 200 membres dans son église locale, allons-y comprendre. Vous n'allez pas vous asseoir là afin que Yeshua vienne vous nourrir. Vous devez aller travailler. Nous devons aller travailler. Je dis nous parce que même moi-même, je travaille aussi. Je me réveille, je ne sais pas, 5 heures du matin. Je me réveille, je ne sais pas, la nuit, quand les autres sont en train de dormir. Peut-être je suis au travail pour aller chercher mon pain parce que la Bible nous recommande de travailler. Et la Bible nous dit dans Thessaloniciens, dans le livre des Thessaloniciens, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Alors, aujourd'hui, l'Église, c'est le contraire. Les pasteurs ne veulent pas aller travailler. Il y a même des frères en Christ qui ne veulent pas aller travailler parce qu'ils se disent que je suis fiancé de Yeshua. La Bible dit que mon fiancé, mon époux, pourvoira pour ma vie. C'est faux. C'est le fait de ne pas bien interpréter la Bible ou bien pas bien comprendre la Bible. Nous devons travailler pour notre survie. Ce que l'Éternel nous donne au-delà, c'est une grâce que nous recevons de sa part. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. En matière de finances, nous n'allons pas nous asseoir et puis s'attendre que les finances tomberont du ciel parce que nous avons un fiancé qui est auprès du Père, qui descendra et il nous donnera ses finances parce que nous sommes sa fiancée. Non. Lui, il cherche les femmes d'Ésaïe chapitre 4. Ces femmes-là qui veulent bien tout pourvoir dans leur vie, mais seulement chercher son nom. Et quand vous avez un fiancé qui voit qu'à tout moment, quand ce fiancé-là vient vous rendre visite, c'est vous plutôt qui dressez la table avec vos propres frais. Vous allez dresser la table, pour lui, il vient, il mange. Et quand il veut partir, peut-être c'est un cadeau que vous allez lui donner. Voilà, je vous ai acheté un parfum parce que j'avais fait un petit chant. Alors, parce que mon travail m'avait bien rémunéré ou bien j'ai un petit salaire, je vous achète un parfum, je vous achète, je ne sais pas, une paire de lunettes ou j'en passe. Alors, ces fiancés-là sera quand même touchés. Comment est-ce que ma fiancée à moi me fait des cadeaux? Comment est-ce que c'est elle qui dresse sa propre table avec ses propres finances et moi je viens là pour juste manger? Vous voyez? Un fiancé pareil aura même des dettes morales. Un fiancé pareil se dira, je suis prêt à tout faire. Je suis prêt pour tout faire pour ma femme. Parce que ma femme ou ma future femme, elle est là, elle ne s'occupe pas de mes finances. Mes finances ne lui disent absolument rien. Mes biens ne lui disent absolument rien. Elle pourvoit en tout et pour tout concernant sa vie. Mais elle m'aime vraiment. D'un amour pur, d'un amour vrai. C'est pourquoi elle veut même partager
le peu qu'elle a avec moi. Je vous dis qu'un fiancé pareil, surtout que s'il est bien rémunéré, il n'hésitera pas de faire des grands cadeaux à sa femme. Il n'hésitera pas de partager tout ce qu'il a avec sa femme. Alors, Yeshua a besoin de cette épouse-là. Yeshua n'a pas besoin d'une épouse qui n'est là qu'à quémander, à demander. Vous partez à l'église, les paniers des offrandes vont circuler à 5 reprises, à 3 reprises. L'église est devenue comme, je ne sais pas, un marché de business. Et l'église est devenue un coin de business où les gens veulent s'enrichir. Et bizarrement, même ceux qui ne sont pas des pasteurs viennent à l'église pour vendre. Vous voyez quelqu'un qui vient à l'église pour vendre. Il y a des gens qui vendent la nourriture, il y a des gens qui vendent des habits et tout. Et tout ça se passe à l'église. Il n'y a point de différence avec l'église où Yeshua est entré à Jérusalem. Il a bousculé tout ce qu'il fallait bousculer parce que sa maison, la maison de son père, était prévue être une maison de prière. Mais il a trouvé qu'il y avait des marchands qui commençaient à marchander dans la maison de son père. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous venez à l'église pour faire des échanges, vous venez à l'église pour donner les habits aux frères et sœurs, et puis vous allez récolter l'argent à la fin du mois. Ça, vous êtes en train de marchander à l'église. La même chose avec ce qui s'est passé dans les temples à Jérusalem. La femme de l'Éternel ne vient plus pour chercher son nom, mais vient plutôt pour s'enrichir avec le nom de l'Éternel. Nous utilisons maintenant le nom de Yeshua pour s'enrichir. Nous utilisons le nom de notre fiancé, notre futur époux, pour s'enrichir. Et non parce que nous voulons devenir sa femme. Et non parce que nous nous préparons afin que ces jours-là, quand il reviendra nous chercher, qu'il nous accepte, qu'il nous prenne avec lui, afin que nous puissions avoir la même position avec lui. Non, nous cherchons son nom pour faire autre chose. C'est pourquoi ça me fait du mal. Ou quand vous voyez quelqu'un, même quand il prend la parole pour prêcher, il va toujours chercher de tout son mieux pour récolter l'argent. Même s'il donne un message de 5 minutes dans un bus, même je ne sais pas, il se tient au coin de la rue, il libère un petit message de 5 minutes, mais à la fin, c'est seulement le panier des offrandes qui va circuler. Et souvent, quand vous remarquez le cœur de l'homme est tortueux, qui peut sonder le cœur de l'homme? Mais Yeshua peut sonder le cœur de l'homme. Quand vous voyez quelqu'un qui, à tout moment, quand il prêche, il court directement après les offrandes, sachez que cette église-là ne cherche pas le nom de l'Éternel, mais cette église-là utilise plutôt le nom de l'Éternel pour s'enrichir. Alors, ce n'est pas bien. Et Yeshua HaMashiach, il revient bientôt. C'est vrai, mon frère, c'est vrai, ma soeur. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre que dans nos églises locales, qu'on puisse récupérer les offrandes, les dîmes. Non, je ne suis pas contre ça. Comprenons bien mon message. Nous devons très bien comprendre mon message. Mon message est que nous n'allons pas utiliser le nom de Yeshua, le nom de Christ pour nous enrichir. Parce que nous devons plutôt travailler pour notre propre compte. Enfin, le peu que nous avons, que nous puissions participer, c'est là, afin que tous ceux qui sont disciples de Yeshua en bénéficient aussi. Je donne un exemple. Je ne veux pas parler de moi, mais c'est juste un exemple. Quand nous sommes, par exemple, à la télé, ça demande beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Alors, nous partons pour travailler. Nous travaillons avec nos deux mains. Pour ceux qui travaillent aussi avec leurs deux pieds, ils travaillent avec leurs deux pieds. Et puis, on nous paye. À la fin, nous prenons le peu que nous avons. Nous payons pour la télé, je ne sais pas. Pour ceux-là qui sont aussi sur le net, ils achètent le nécessaire qu'il faut afin d'être en ligne. Donc, cette femme-là fera plaisir à son époux parce que elle prend les peu qu'elle a, elle met ça à l'avantage de son époux. Elle fait participer son époux avec le peu qu'elle a.
un jour viendra, son époux va aussi la rémunérer. Avec l'époux, on ne dit pas qu'elle va vous payer en retour. Non. C'est pourquoi c'est dangereux de voir quelqu'un qui dit, par exemple, Éternel, souviens-toi de ce que moi je fais. Qu'est-ce que nous avons fait pour l'Éternel? Nous n'avons absolument rien fait. Nous ne sommes pas mieux placés pour dire à l'Éternel, nous avons besoin maintenant que tu nous payes en retour pour ce que nous avons fait. Nous n'avons rien fait. Lui a donné sa propre vie pour nous. Je vais regarder l'heure. Il nous reste 5 minutes. Il a donné sa propre vie pour nous. Qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Nous n'avons absolument rien fait. Ce que nous faisons pour lui ne sont que des miettes. Alors nous ne pouvons pas nous asseoir là pour prier, Éternel, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Il y a même des chantres de l'Éternel qui ont chanté pour dire, Éternel, souviens-toi des douleurs, des difficultés que j'ai connues pour toi. Je ne pense pas que des chansons pareilles sont mieux placées pour nous autres, afin que nous puissions aussi chanter avec des chantres pareils. Non, 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 non. Nous n'avons rien fait, absolument rien fait. Ce que nous faisons, ce ne sont que des miettes. Ce ne sont que des miettes. Alors, nous n'allons pas donner à Yeshua afin d'attendre pour recevoir. Parce que la mauvaise compréhension du livre des Corinthiens où on te dira que la Bible dit « Donne, tu recevras en retour, ça sera secoué et tu recevras encore davantage. » C'est bien. L'interprétation, quand il s'agit des offrandes, des dons, c'est tout ça. Vous avez bien interprété. Je ne suis pas contre. C'est très bien interprété. Mais, en réalité, la philosophie de l'Église est devenue, je viens donner à l'Église parce que j'attends, afin que ce que j'ai donné, que l'Éternel secoue cela, multiplie cela et me donne un avantage. Alors là maintenant, ce n'est pas une bonne philosophie. Nous autres, nous venons donner à l'Église parce que nous voulons faire participer l'Église de Yahvé avec le peu que nous avons, comme l'Église primitive dans les actes des apôtres. Chacun de toutes ces âmes-là voulait faire participer de ses biens avec les autres. Chacun prenait plaisir de voir que j'ai vendu mon champ et le peu d'argent j'ai donné à l'Église. Et l'Église maintenant est en train de payer les minervales pour cette famille-là. L'Église est en train je ne sais pas, de pourvoir pour l'autre, la nourriture de l'autre famille. L'Église est en train peut-être de donner un frais de commerce, un pouce pour l'autre frère qui veut bien commencer un nouveau business. Ça fait du bien que c'est vous qui avez partagé votre nourriture pour le bien des autres. Et cette église-là, quand elle faisait ces actes-là, elle ne s'attendait pas à recevoir quelque chose en retour. Non. Mais, sachant que tout ce que nous donnons, c'est une sémence. Et toute sémence portera des fruits. Ça, c'est normal. Donc aujourd'hui, si je donne le peu que j'ai pour l'église de l'Éternel, en retour, comme c'est une sémence, cette sémence-là portera des fruits. Et si j'ai donné un seul fruit, en retour, j'en aurai peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30. Mais que ça ne soit pas mon target, que ça ne soit pas ma raison pour donner à l'église, que ça ne soit pas ma raison pour donner à un frère. Je ne parle pas que nous puissions seulement nous limiter dans la vie de ceux qui sont en Christ. Non, nous allons partager avec même ceux-là qui ne connaissent pas Christ, même les gens d'autres religions. Vous n'allez pas voir quelqu'un en cours de route comme la personne, je ne sais pas, a un truc de ninja parce que la personne appartient à une autre religion et que la personne est en train de galérer, vous dites non, ce n'est pas mon frère ou ma sœur en Christ. Non, ce n'est pas comme ça. L'amour de l'Éternel est sans limite. C'est pourquoi nous ne devons pas être des religieux. Un religieux qui s'appelle « Moi, je suis un chrétien » ne fait que du bien aux chrétiens. Un religieux qui se dit « Moi, je suis un musulman » ne fait que du bien aux musulmans. Moi, je pense que nous sommes sans religion. Nous avons une relation avec Christ. Nous avons une relation avec Christ. Une religion, c'est un groupe de gens, ils ont leur style de vie. Ils ont leurs dogmes à suivre. Ils ont leurs prescriptions. Ils ont leurs règles. C'est ça qui se passe maintenant avec le christianisme. Le christianisme n'a rien à voir avec Christ. Christ n'a pas apporté le christianisme. Le christianisme,
c'est la théologie des remplacements qui a amené ça. Ce n'est pas la vie de Christ, c'est une religion. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens qui partent à l'église, qui partent dans des mosquées, qui partent, je ne sais pas, dans les synagogues, mais en réalité n'ont pas le vrai amour. Mais ceux qui vivent en relation avec Yeshua, comme ils sont fiancés, Yeshua et leur fiancé ou futur époux, ces gens-là sont sans limite et vivent et donnent tout, sont aussi prêts à tout donner et ne pas s'attendre à recevoir quelque chose en retour. C'est de cette église dont on nous parle. Les 7 églises de l'Asie mineure représentent ces 7 femmes d'Ésaïe, chapitre 4. Comme nous sommes en train de tomber pour clôturer, Ésaïe chapitre 4, le premier verset, nous reprenons. Et 7 femmes saisiront en ces jours-là un seul homme, les jours de l'Éternel, les jours du Seigneur, quand il reviendra pour prendre sa fiancée en mariage, afin de repartir avec elle au paradis, dans son palais. Et ces 7 femmes-là diront, nous mangerons notre propre pain. Si vous n'avez pas propre, je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Nous mangerons notre propre pain. Et nous nous vêtirons de nos propres habits. C'est comme ça dans la version hébraïque. Parce que ce seul mot propre-là va changer ces passages bibliques. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons seulement que Yeshua nous fasse porter son nom, c'est tout. Concernant notre vie, n'attendons plus, comme on avait appris jadis, que la nourriture tombera du ciel parce que tout est grâce. Non. Travaillons pour notre vie. Et le peu que nous avons, respectons la loi de la semence. Là, il faut payer sa dîme, payons notre dîme. Là où il faut donner ses offrandes, donnons nos offrandes. Là, il faut donner ses aumônes, donnons nos aumônes. Là où il faut faire des actions de grâce, faisons nos actions de grâce. Vous voyez? Là où il faut économiser, économisons pour notre vie. Nous devons être prévoyants pour la vie de nos enfants. Et si Yeshua juge bon de nous bénir davantage en matière de finances, il peut le faire comme il veut. Il peut nous promouvoir pour nous donner un autre boulot. Il peut aussi nous envoyer un corbeau pour nous nourrir. Il peut aussi nous faire des transferts miraculeux. Il est multisystème. Il fait tout selon sa volonté. Il fait grâce à qui il veut faire grâce et sa miséricorde à qui il veut faire sa miséricorde. Mais ce sont de vivre une vie de rêveurs. Des gens qui rêvent comme si ça nous tombera du ciel. Moi, je vivais cette vie-là. À un moment donné, j'étais devenu un rêveur. J'ai travaillé, et puis, comme ça, avec le message de la théologie des remplacements qu'on nous avait enseigné à l'époque, je me suis dit, bon, je vais vivre comme la plupart des pasteurs. Je serai pasteur à temps plein. L'Éternel va pouvoir, et c'est comme ça que je vais vivre. Mais je vous dis que j'avais mis ma famille dans un trou terrible, où je voyais mes enfants commencer même à manquer des habits. Mes enfants partaient à l'école, peut-être avec une paire de chaussures trouées. Mais nous sommes en Europe. Vous voyez? Où je regardais la garde-robe de ma femme, peut-être une seule robe. Et nous avons galéré. Jusqu'à tel point, j'ai dit non. J'ai mal compris le message. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quelle mouche m'a piqué? Moi, j'étais un homme travailleur. Subitement, comme ça, j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné pour dire que l'Éternel pourra. Il me donnera des millions. Il fera des moyens grands. Il a dit, tu vas t'asseoir ensemble avec les notables ou les nobles de la nation. Tu vas partager le butin avec les nobles.
Il a dit, je n'ai jamais vu. David a dit, j'étais juste, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son enfant manquer du pain. Écoutez, ça c'est David qui a dit ça. Ce n'est pas une citation de Yeshua. David a dit ça par rapport à son expérience. Et puis David, c'est quelqu'un qui travaillait. Comme il travaillait, il avait ses champs, il avait ses biens. Donc, il ne pouvait jamais voir son enfant manquer du pain. Ni un juste abandonné parce que ce juste-là ne veut pas s'abandonner lui-même. Ce juste-là ne veut pas se délaisser lui-même. Ce juste-là dont il parlait, son entourage, nous voyons les Hébreux, nous voyons le peuple juif. Un peuple qui travaille. Donc, quand il parlait, son entourage n'était pas le peuple congolais qui aime bien dormir comme nous autres, nous sommes congolais. Son entourage n'était pas le peuple africain qui aime bien dormir. Pendant que les Européens travaillent la journée et ils travaillent la nuit, les Africains, nous travaillons la journée, puis la nuit, nous dormons. Il n'y a pas de night shift. Il n'y a pas... qu'est-ce que shift, c'est quoi encore? Il n'y a pas de gens qui travaillent la nuit que la journée, c'est tout. Alors, ces gens-là, ils ont la double vitesse. Et quand nous cherchons maintenant à les attraper, c'est impossible parce qu'ils travaillent double, la journée et la nuit. Nous, à 17h, c'est fini le boulot, nous partons dormir. Alors, David, il était là entouré avec des travailleurs. C'est pourquoi il ne pouvait pas voir ces gens-là abandonnés, ni leurs enfants manquer du pain. Alors, nous allons maintenant prendre ces passages bibliques. On ne travaille pas comme David, mais nous voulons répéter ces citations. J'étais comme ça. David a dit, je n'ai jamais vu moi. Oh, toute la journée comme ça, il n'y a pas de nourriture. Les enfants commencent à pleurer, mais David, qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons faire un peu de riz avec des tomates. Mais c'est quoi, c'est quelle nourriture? C'est comme ça que nous autres, nous avons grandi. Manger, c'est bien. Mais papa, mais le pain, oui, il n'y a pas de beurre. Manger comme ça. Nous autres, nous avons l'éternel pouvoir. Non, 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 non. C'est pas bien. Il a déjà pourvu. Il nous a donné la force. Il nous a donné l'énergie. Il nous a tout donné. Nous sommes cette femme-là qui devait bien comprendre la leçon que nous allons plutôt travailler pour faire participer de tous nos biens avec notre époux et tous ceux qui sont de sa famille, donc l'Église, et pas le contraire. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Je vous dis que ce message va aider l'Église de l'Éternel. Alors, tout ce que nous vous demandons, c'est partager ce message. Un message de 43 minutes, mais ça vaut la peine. Partageons ce message en cascade, en désordre, je ne sais pas, à autant de groupes pour bénir quelqu'un, un disciple de Yeshua qui est quelque part en train de rêver, un pasteur qui est quelque part en train de galérer avec sa femme et ses enfants, c'est pendant qu'il peut même faire le chant, c'est pendant qu'il peut même aller faire la sentinelle, il y a beaucoup, il peut même vendre de l'eau pour le survie de sa famille, mais avec la mauvaise philosophie de la théologie des remplacements, la Bible qui a été mal interprétée, la Bible qui a été vraiment, je ne sais pas, le mot me manquerait, volontairement et parfois involontairement, elle a été mal interprétée au détriment de l'Église de l'Éternel. L'Église est remplie de taches et de rides. C'est pourquoi l'Éternel, Yeshua Mashiach, ne veut pas encore revenir. Il nous a envoyés avec cette eau pour purifier son Église. Alors, acceptons cette eau afin d'être purifiés. Nous aussi, nous acceptons cette eau afin d'être purifiés ensemble parce qu'il revient bientôt. En ces jours-là, les jours de l'Éternel arrivent. Il viendra. Nous le verrons dans les airs. Alors, il ne cherchera qu'une seule femme. On parle de ces 7 femmes-là, une seule femme qui est l'Église. C'est celle qui est prête à tout pourvoir pour sa propre vie et à ne chercher que le nom de son époux et pas le contraire. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous allons prier pour ceux qui veulent bien devenir épouses de Yeshua HaMashiach, qui veulent accepter les dons gratuits de Yahvé, qui est Yeshua. Nous allons prier
pour ces gens. Prions. Éternel, Adonai, Elohim, nous te bénissons pour ces messages. Papa, nous prions pour le monsieur, pour la dame qui vient de nous suivre. Tu nous as utilisés comme canal. Et Seigneur, cette parole a été comme une flèche dont la cible était le cœur de celui qui a reçu ce message. Seigneur, nous venons te présenter cette personne afin de l'accepter dans ton royaume, d'elle pardonner ses péchés et d'elle lui accorder l'Esprit du Saint, l'Esprit de l'Éternel. Merci, car cette personne appartient maintenant dans notre famille et prête pour l'enlèvement. Dans le précédent de ton fils Yeshua Mashiach, nous avons essayé de prier et nous disons tous Amen. Si vous avez des questions, si vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom, n'hésitez pas de nous écrire par inbox. C'est avec cette note que nous allons vous quitter pour nous revoir encore samedi prochain à 16h, 16h heure de Londres ou GMT. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom à tout le monde. Nous vous aimons bien. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Passez une belle semaine qui commencera d'ici quelques heures. Une semaine de bien-être total. Parce que le shalom, ce n'est pas seulement la paix. La paix n'est qu'une branche. Le shalom reste le bien-être total. La prospérité, la joie, la réjouissance, l'allégresse, tout. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Bye bye, nous vous aimons bien. Au revoir.